Farouk Mardambe. On va parler maintenant du destin hors norme d'une femme, Enayat Zayat. Elle est tombée dans l'oubli, disons-le. Comment Imane Mersal a-t-elle découvert cette histoire? Comment l'a-t-elle exhumée? Imane Mersal, d'abord, est une poète, l'une des grandes voix de la modernité poétique arabe. Bon. Et elle enseigne la littérature arabe au Canada. Elle est tombée sur ce livre au début des années 90. Le livre a été publié en 67, 4 ans après le suicide de l'auteur Enayat Zayat. Enayat Zayat, une jeune femme qu'il a écrit à l'âge de 24 ans, peut-être 23 ans, 24 ans. Et le livre a été refusé par l'éditeur égyptien, qui était la grande maison d'édition nationalisée à l'époque. Et Imane Mersal l'a lu et a été intrigué par cette histoire. Pourquoi ce livre a été refusé et pourquoi il a été publié 4 ans plus tard? Quel était l'écho qu'il a suscité? Et elle est partie à la recherche de Enayat Zayat. Elle découvre son roman au début des années 1990, vous l'avez dit. 20 ans plus tard, elle décide de mener l'enquête, 25 ans plus tard. Bon, et le livre était tombé dans l'oubli. Ouais. Mais comme prof de littérature, bon, elle s'intéressait à la production littéraire aussi des années 60. Et donc, elle l'a lu. Et quand elle est partie la première fois en Égypte, elle a été à la recherche des lieux que fréquentait Enayat. Elle a été au cimetière à la recherche de son tombeau, etc. Et elle a découvert peu à peu des réalités, des petites choses. Elle a essayé de reconstituer le puzzle de la vie de cette jeune femme. Elle n'a pas pu tout savoir. Et le livre est en fait une enquête littéraire, une enquête historique, d'un genre assez nouveau dans la littérature arabe, assez hybride. Ce n'est pas une biographie, bon, mais c'est le voyage d'une écrivaine égyptienne du XXIe siècle, à la recherche donc de cette figure. Alors ce roman, ce livre s'appelle L'amour et le silence, celui écrit par Enayat Zayat lorsqu'elle avait 23-24 ans. Il est refusé par une maison d'édition. Qui était au juste cette jeune femme? On en apprend beaucoup sur elle. Elle est née dans une famille, comme on dit, de bonne famille en fait. Et son rêve c'était d'acquérir une machine à écrire et de devenir écrivaine. Voilà, dans une famille de notables. Elle s'est mariée très très jeune, à l'âge de 18 ans. Elle avait un enfant. Elle a divorcé de son mari. Le mari a eu la garde de l'enfant et elle était en procès avec lui. Bon. Alors, bien sûr, Imane Mersal s'est posé la question, est-ce qu'elle s'est suicidée parce que son livre a été interdit? C'est ça. L'ambition, donc, de l'écriture, d'être connue comme écrivaine, etc. Ou bien elle a divorcé par désespoir de la perte de son fils, puisque le père avait la garde, de ses problèmes, des difficultés, de ces dédales de la justice égyptienne pour reprendre la garde de son enfant. Et apparemment, elle avait aussi un problème de dépression depuis longtemps. J'aimerais lire un extrait d'ailleurs de son journal intime. « Je ne signifie rien pour personne, que j'existe ou que je disparaisse revient au même. Quand que j'existe ou non ne changerait rien au monde, que j'existe ou non ne changerait rien au monde. Mes pas ne laissent aucune trace, comme si je marchais sur l'eau, écrivait-elle. Personne ne remarque mon existence, comme si j'étais un être invisible. » On est dans la négation la plus totale. Et on sent qu'elle était complètement isolée dans son milieu social. Elle avait quelques amis très proches, dont la grande actrice égyptienne Nadia Lotfi, qui était son amie de cœur. Bon, mais Nadia Lotfi était au début de sa carrière très brillante et elle s'est éloignée d'elle aussi. Donc elle était complètement isolée dans sa famille, avec une relation assez espacée avec sa sœur, c'est tout. Ouais. Bon, et il faut dire aussi que c'est une femme qui a commencé dont la première langue n'était pas l'arabe, c'était l'allemand. Elle était dans une école allemande quand elle était toute jeune. Elle a appris l'arabe plus tard. Ce qui explique aussi qu'à la fin, on lui a proposé un travail au Centre culturel allemand du Caire. Et c'était aussi l'une des grandes questions que s'est posée Imane Mersal. La fragilité, l'extrême fragilité de cette femme, mais en même temps, à quel point elle était volontaire de vouloir se disputer pour reprendre la garde de son fils. Elle voulait écrire un autre roman sur la vie d'un
archéologue allemand juif qui avait quitté l'Allemagne pour s'installer en Égypte. Une femme déterminée qui savait ce qu'elle voulait. Donc elle est déterminée, en même temps d'une fragilité extrême. Et c'est ce qui fait la force. C'est pour ça que c'est une figure très très belle. Iman Mersal, qui d'ailleurs, avec ce livre, a obtenu le prestigieux Cher Zayed Book Award, l'un des plus importants prix mondiaux consacrés à la littérature et à la culture arabe.